Français aux urnes ce dimanche pour élire leur prochain chef d'État. Une élection qui se joue entre le président sortant Emmanuel Macron en quête d'un second quinquennat et Marine Le Pen qui tentera de devenir la première femme à l'Élysée. On retrouve pour en parler la journaliste Melinda Mreni. Bonjour Melinda. Bonjour Noah. Alors, les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin et l'une des inquiétudes, comme toujours, est la participation des électeurs français. Les chiffres à la mi-journée montrent un recul. Alors oui, 26,41% de taux de participation à la mi-journée, c'est plus qu'il y a 15 jours, un point de plus, mais c'est moins qu'en 2017 à la même heure où le taux était de 28,23% et moins également qu'il y a 10 ans. Alors dans les détails, on voit selon ces premiers chiffres que le Gers et le Jura a le plus voté. La Seine-Saint-Denis, Paris et le Val d'Oise sont les départements qui ont le moins voté ce matin. Mais il faut rester prudent, Noah, car il y aura un deuxième taux annoncé à 17h, heure de Paris. Une première tendance assez faible du taux de participation qui peut aussi s'expliquer du fait que nous soyons un dimanche de vacances pour les 3 zones en France. Les gens peuvent aussi avoir repoussé l'heure des votes. Mais il faut savoir que beaucoup d'électeurs pourraient décider de s'abstenir malgré les appels à faire barrage à l'extrême droite. Alors si la tendance se confirme, l'abstention pourrait atteindre un record pour une présidentielle. Si elle est supérieure à 30%, ce serait inédit depuis 1969 où 2 candidats de droite, Georges Pompidou et Alain Poher, s'étaient affrontés. Alors ce matin, moi je me trouvais dans un des bureaux de vote ici à Nice, en région PACA, ville dirigée par Christian Estrosi, soutien du président sortant Emmanuel Macron, ville qui vote, vous le savez, traditionnellement à droite. Il y avait une forte mobilisation avec une longue file d'attente, même si le taux dans la métropole niçoise à la mi-journée, 22,62%, était aussi plus faible qu'au même moment lors du second tour de l'élection en 2017. Un électeur venu voter à l'ouverture du bureau de vote m'a affirmé qu'il avait voté en âme et conscience, que la France était à un tournant décisif et que ce vote était crucial pour l'avenir du pays et de ses enfants et qu'il se devait d'accomplir son devoir de citoyen. Une autre personne m'a partagé ses craintes. Elle a, m'a-t-elle dit, la boule au ventre. Elle n'a d'ailleurs pas cessé d'appeler ses proches à voter et à faire barrage à l'extrême droite. Elle m'a toutefois confié avec beaucoup de regrets que beaucoup d'entre eux comptaient s'abstenir car ils ne se retrouvaient dans aucun programme des 2 candidats. Il s'agit pour certains électeurs de l'ancien candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, ou encore Jean Lassalle, qui ce matin, après avoir annoncé qu'il voterait blanc au second tour, s'est finalement abstenu. Et puis, une triste information s'est invitée dans les discussions entre les électeurs à proximité du bureau de vote, celle d'une attaque à l'arme blanche qui s'est produite en plein deuxième tour de ces présidentielles, juste avant la messe dans l'église Saint-Pierre d'Arène à Nice. L'assaillant aurait donné plusieurs coups de couteau à un prêtre. Il est actuellement hospitalisé. Alors si pour l'heure, la piste terroriste est écartée, les électeurs que j'ai rencontrés, Noah, se sont dit choqués. Et pour cause, la ville de Nice porte encore les stigmates de l'attentat terroriste d'il y a un an, lorsque 3 personnes avaient été tuées dans la basilique de Notre-Dame à Nice. Et comme vous l'avez évoqué, la participation inquiète à plus d'un titre, car justement, l'extrême droite n'a jamais semblé aussi proche du pouvoir. En cas de victoire de Marine Le Pen, un aspect de son programme pourrait susciter de vives inquiétudes chez les binationaux, dont beaucoup, on le sait, sont originaires d'Afrique. Alors oui, bien que les derniers sondages donnent Emmanuel Macron vainqueur au second tour avec 56,5% des voix contre 43,5% pour la candidate du Rassemblement national selon l'Institut Ipsos Sopra Steria, le doute persiste. Vous l'avez dit, le Rassemblement national justement est à la porte du pouvoir et l'on sait que la participation au second tour du scrutin et les reports de voix feront probablement peser la balance sur ce scrutin. Alors si Marine Le Pen est élue, cela pourrait bel et bien provoquer un séisme à la fois juridique et économique. Sans vouloir être alarmiste, la victoire de la candidate RN pourrait changer en quelque sorte le visage de la France si elle a tout fait pour adoucir son image. Son programme dans le fond est tout aussi radical qu'il ne l'était auparavant. Seule différence, elle est apparue tout au fil de la campagne et aux yeux des électeurs comme étant présidentiable et pourtant des points de son projet sont pour le moins stigmatisants. Le sujet est passé en catimini, peu repris par les médias. Je parle donc de l'accès limité à certains emplois pour une catégorie de la population.
L'article 1 de son projet de loi intitulé Citoyenneté, identité et immigration contient une précision qui pourrait avoir des conséquences majeures. Dans cet article, sont exclus de l'accès aux emplois liés à une mission de service public les personnes qui possèdent la nationalité d'un autre État. En clair, des étrangers, mais aussi des binationaux détenant donc une autre nationalité en plus de leur nationalité française. On sait que le sujet du retrait de la double nationalité n'est pas nouveau au sein du parti d'extrême droite. C'est même une vieille rengaine qui était déjà très chère à Jean-Marie Le Pen, président et cofondateur du Front National, l'ancêtre du RN. En 2017, en digne héritière de son père, alors Marine Le Pen avait repris cette mesure, indiquant que ce qu'elle considère être une double allégeance constituait un frein au sentiment d'appartenance et mettait à mal l'identité nationale, un fantasme xénophobe pour ses nombreux détracteurs. Alors Marine Le Pen a fini par abandonner la mesure en 2022, considérant qu'elle n'était pas déterminante, qu'elle risquait de blesser inutilement certains Français, allant même jusqu'à dire qu'elle préférait, je la cite, mettre ça de côté, car c'est comme mettre du sel sur des plaies ouvertes. Alors, s'il n'est plus donc question de retirer la double nationalité aux extra-européens, Marine Le Pen n'abandonne pas pour autant son projet de préférence nationale. Cette mesure stigmatisante qui prône l'inégalité est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Elle viole les conventions européennes et la Constitution française. Pour mettre en œuvre son projet, Marine Le Pen compte contourner donc l'accord nécessaire du Parlement et souhaite s'appuyer sur un référendum législatif qu'elle ambitionne de mettre en place dans les 6 mois suivant son élection. Et là, alors, il s'agirait d'une tentative de passage en force inconstitutionnelle et s'il n'est pas censuré par les sages, aurait une conséquence sur la vie de millions de Français considérés alors comme des citoyens de seconde zone. Eh bien, merci Mélinda Amrini pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste.